Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on a un rendez-vous très précis. On est au Fitness Park de Thiébilépine, dans le Fight Park. Et on va s'immerser un petit peu sur le MMA avec deux personnes qui me sont chères. Un coach, coach Mamad, et son champion, Mehdi, qui vont s'exercer pour le MMA. C'est parti. Super. Négocie. Allez, tu fais la balle, le travail dur. Viens. Double jab saisi. Double jab saisi. Oui, super, oui. Nickel. 1. 4, 2. 4 rapide, 4. 4 spawns. Yep. Yep. Là, de l'autre côté. Yep. 4 rapides. 1. Là. Une fois, deux, tiens. Ouais. Super. Allez, j'arrive. On envoie tout, allez. Vas-y. Respire. Ready? 15. Go. Genou, crochet le pied. Un, deux coups. Crochet le pied direct, ok? Tu vas être dans le tempo. Okay? Un, deux coups. Un, deux. 4 coups. Allez, je finis, c'est bon. Là, pas de petit crochet. Encore un. Ouais, super. Magnifique. Donc voilà les amis, on est retour au calme. Donc je vais les laisser se présenter. Et puis après, on va essayer de démontrer comme quoi la musculation a un rapport aussi un petit peu avec le MMA au niveau de préparation. Donc je vais laisser les coachs se présenter. Salut Mamad. Bonjour à vous, bonjour à tous. Moi je m'appelle Mamadou, j'ai 35 ans. Je suis prof de boxe, je donne des cours privés, particuliers en groupe. Donc moi mon parcours sportif ça a été que j'ai fait de la boxe anglaise, du kickboxing, du MMA et du grappling. Aujourd'hui maintenant après toutes ces années de pratique, je transmets tous les jours et là on est en préparation avec un combattant professionnel et je vais le laisser se présenter. Bonjour, je me prénomme Kouiler Mehdi,
Je suis combattant professionnel, j'ai 35 ans et je suis coach sportif aussi. Donc Mamad, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu le rapport qu'il y a entre la boxe, le MMA et la musculation? Parce que bon, ça fait une dizaine d'années maintenant que je vois dans les fitness parks qu'il y a des fight parks, c'est-à-dire qu'on a une salle de muscu et toujours un coin boxe. Même à l'époque, dans le quartier, tu sais très bien, là où on a grandi, dans 94, il y avait toujours le coin du ring et tu avais toujours des développés couchés, voilà, des mouvements de musculation à côté. Donc forcément, il y a un rapport entre la musculation et la boxe, ou le MMA, ou autre. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu Il y a toujours un rapport, parce qu'en fait, un combattant, là on va parler de manière à haut niveau, comme un combattant comme Mehdi. Il y a un rapport parce qu'il n'y a pas seulement que la boxe en elle-même, il y a la préparation physique qui est très importante. D'ailleurs, quand vous rentrez dans une salle de fitness park, il y a un coin musculation, il y a un fight park pour la boxe et un coin cross-training. Et au jour d'aujourd'hui, les athlètes, ils se préparent beaucoup avec des cross-training, ce qu'on appelle des circuits training. Pourquoi? Parce que quand on boxe, quand on travaille en pied-point ou on lutte, tout notre corps travaille, tous les muscles travaillent. Donc en fait, c'est très important d'adapter la musculation, son travail musculaire, au sport de combat qu'on fait ou à l'autre sport qu'on fait. Pourquoi? Parce que le corps travaille dans son entièreté, c'est en général qu'on travaille. Donc si on fait de la musculation pour isoler un muscle comme Baba s'y fait faire à ses élèves, là on va développer esthétiquement, on va former du muscle. Peut-être que ce muscle-là ne va pas être efficace pour une séance d'entraînement ou pour le combat. Par contre, quand on va travailler en tant que combattant professionnel, on va se diriger dans les coins où il y a le cross-training, on va travailler en circuit training, on ne va pas chercher forcément à faire du muscle, mais on va travailler l'endurance musculaire. Ce qui fait que le combattant va pouvoir exercer des frappes à plusieurs reprises, tenir dans la durée et pour être efficace sur son adversaire et pouvoir tenir tout au long des rounds. Parce que quand même, si c'est de la boxe anglaise, il y a 12 fois 3 minutes de round. Si c'est du MMA, parfois ça peut aller dans les vrais combats professionnels à l'UFC, les champions, 5 fois 5 minutes ou 3 fois 5 minutes, ce qui est énorme en termes de conditions physiques. Donc le cross-training, je préconise vraiment le cross-training pour avoir une meilleure performance physique pour un combattant. D'accord, très bien. Ben, merci, je pense que ça a été clair. J'aimerais aussi vous poser une question, parce que toi aussi tu es amené à coacher, malgré que voilà, tu te prépares pour des combats, mais tu es aussi coach. Bien sûr. Je voudrais savoir, moi j'ai la plupart, beaucoup de clients aussi, beaucoup de femmes aussi, qui voudraient s'initier à cette discipline de la boxe, parce qu'ils ont envie de, entre guillemets, se défouler. Alors est-ce que c'est une discipline qu'on peut préconiser aussi pour un amateur qui voudrait s'initier un peu à la boxe, ou c'est quelque chose qu'il faut plus réserver pour des professionnels? En fait, c'est pas réservé qu'aux professionnels. Hein. J'ai beaucoup de personnes, moi, j'ai tout type de personnes. Je peux avoir des enfants de 7 à 15 ans. Par exemple, moi, ma fille, je l'entraîne une fois par semaine en boxe. Et elle se débrouille pas mal du tout, alors qu'à la base, elle fait pas de boxe, elle fait de l'athlé. Donc c'est vraiment cool. J'ai des mamans qui ont 3-4 enfants et qui décident de faire de la boxe pour pouvoir se défouler, pour pouvoir enlever toute cette tension qui pèse tout au long de la journée, au niveau du boulot, de la responsabilité qu'ils ont, toutes sortes de choses. J'ai des chefs d'entreprise qui ont beaucoup aussi de responsabilités, qui ont besoin de se lâcher et qui viennent et qui prennent une séance de boxe justement pour pouvoir se lâcher et enlever toute cette tension qu'on a aujourd'hui avec, tu sais ce qui s'est passé par rapport au Covid, etc. Exactement. Et donc voilà, c'est vraiment accès à tout le monde. J'ai eu des personnes au-delà de 60 ans qui venaient, j'ai eu des personnes qui étaient en surpoids. Vraiment, c'est accessible à tout. En fait, tout niveau, c'est adapté à tout niveau. Tout dépend du coach qui est en face de vous et qui va faire en sorte de vous mettre à votre niveau en boxe. Donc on va repartir sur toutes les bases. C'est sûr qu'on ne va pas faire une séance comme moi je fais alors que ça fait plus de 20 ans que je boxe. Donc ça ne va pas être la même séance, mais vous allez ressentir la même sensation de défouloir, de pouvoir ressortir et avoir un poids en moins sur le dos. Et en toute sécurité. Et en toute sécurité. Ça veut dire qu'on ne se blesse pas. Vraiment, on monte le cardio, on est à l'aise. Quand on sort justement d'une séance comme ça, on se dit que plus rien ne peut nous arriver. Parce qu'on est vraiment soulagé. Même si on a des problèmes dans la vie ou autre, on sort de cette salle-là, à la fin de notre séance, on est soulagé et on peut réattaquer une journée en toute joie et en bonne humeur. Vraiment. Et bien justement, en parlant de ça,
j'ai beaucoup eu affaire à vos coachings parce que je fais appel à vous pour que vous puissiez me coacher, parce que c'est votre domaine, c'est votre spécialité, c'est pas la mienne. Et justement, dans vos coachings, j'ai beaucoup eu affaire à des préparations physiques que moi-même j'apporte à mes élèves. C'est-à-dire que dans une séance, on ne fait pas que de la boxe en tant que tel. Souvent, tu m'as fait faire des squats ou des pompes, ou j'ai couru, ou du renfort musculaire. Donc, j'ai vraiment vu qu'il y avait même un lien en l'intérieur de la séance. Est-ce que tu pourrais me décrire un peu, soit Mamad, soit Mehdi, une séance type où vraiment on sent qu'il y a une... Moi, je parle pour moi. J'ai besoin de faire une partie musculation dans mes séances de boxe. Pourquoi? Parce que, ça va me servir pour ma résistance musculaire. D'accord, c'est très important. On peut avoir de la pliométrie, on peut avoir de la musculation, on peut travailler avec des élastiques. Vraiment, ça vous garde aussi l'explosivité. Parce qu'on a besoin d'être sur 3-4 coups, Mamad, sur 3-4 coups très explosifs pour pouvoir maîtriser son adversaire. Et on a des phases de lutte en MMA. On a besoin de résistance musculaire. Ça veut dire que c'est comme toi, par exemple, Abbas. Si je viens vers toi pour une séance de musculation, tu vas me faire travailler sur de longues séries, de très très longues séries. Pas forcément pour prendre du muscle, mais vraiment pour pouvoir être endurant musculairement parlant. Justement, c'est bien de le souligner parce que, mis à part le côté esthétique, parce que c'est vrai que ma spécialité c'est l'hypertrophie, mais esthétique on va dire, donc que la personne progresse physiquement, mais esthétique, mais j'ai aussi pas mal de préparation physique. Dernièrement j'ai préparé un judoka et il fallait que je lui fasse une planification orientée vers son sport spécifique. Et là, ce qu'il est en train d'expliquer, Mehdi, c'est bien de le souligner, c'est qu'eux, ils ne font pas de la musculation pour, entre guillemets, être jolis et être mignons, mais que leur musculation soit efficace vers leur sport spécifique. Au-delà de ça, il y a plusieurs choses qui vont avec le sport qui est la boxe. La course à pied vient de l'athlé. Donc on fait beaucoup de courses à pied, on fait du renfort musculaire tel que des thrusters, swing, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc on est obligé de faire ça parce que sinon ça ne va pas, l'un ne va pas sans l'autre. Quand moi je suis dos au sol pour pouvoir ponter et soulever mon adversaire qui sera au-dessus de moi, je vais faire du développé couché. Donc voilà, c'est vraiment tout est orienté. Voilà. Et aussi, il y a une particularité aussi de se renforcer le corps. On subit des chocs, on prend des impacts parce que c'est pas que taper. Parfois on se fait taper. Et un corps qui est prêt physiquement, qui est musculairement prêt, il encaisse mieux les impacts, beaucoup mieux. On a pu voir des gens qui sont très solides physiquement, qui font du sport. Et le sport en général est très très bon pour la santé. Ça vous renforce psychologiquement et ça vous renforce physiquement. Et quelqu'un qui est fort psychologiquement et ensuite qui est fort physiquement, il peut prendre des charges, il tombera, de manière générale, il se baissera moins. Parce que les tendons seront déjà mieux préparés, les muscles seront préparés et de manière générale, il se baissera moins. Et encore plus dans le sport à nous, où il y a des impacts. Vous pouvez voir Mehdi, comment il est. Donc, il s'entraîne souvent en musculation. Donc, lui aussi, il prend des coups, il prend des charges et ça lui permet d'absorber ces charges et de repartir par la suite. 70% de ta réussite, ce n'est pas tes entraînements, c'est le repos que tu fais entre ta nutrition pendant, avant et après tes entraînements. C'est un suivi. C'est un suivi. Ça ne s'arrête pas qu'à la salle. Il y a beaucoup de travail personnel. Et souvent, les gens ils pensent qu'ils vont s'entraîner tous les jours, dépenser, mais derrière, ils rentrent chez eux et ils cassent tout ce travail-là. Alors que c'est une continuité. C'est pour ça qu'il y a des diététiciens, il y a des préparateurs, il y a des gens pour la musculation, il y a des gens pour les entraînements de boxe, il y a des gens pour les entraînements du sport que vous faites. Il y a tous ces domaines-là et on essaie de former une belle équipe pour arriver à un athlète le plus performant possible. Voilà. Ouais, c'est ça, hein, vraiment, ce qui est vraiment top, c'est que c'est ouvert à tout le monde, réellement. C'est pas que des pros ou des gens qui sont déjà à fond dans le sport, etc. Moi, j'ai des personnes, elles sont arrivées, elles m'ont dit, écoute, Mehdi, moi, j'ai jamais boxé de ma vie. Ok, très bien, viens. Et en fin de compte, à la fin, elle me prend 10, 15, 20 séances et elle me dit, je veux faire que ça. Je veux faire que ça. J'ai eu des personnes où elle boxait et elle s'est mise à pleurer parce que ça leur fait du bien. Donc du coup, vous vous adaptez à la demande du client. Exactement. Vous avez déjà votre... En fait, si vous voulez,
rentrer dans une partie psychologique ou aller trop loin, on est des êtres humains avec des sentiments. Ça veut dire qu'on est des personnes parfois colériques, parfois on a des journées de travail intenses, parfois on a une pression de la vie, comme disait tout à l'heure Mehdi, avec la situation du moment, le Covid, le confinement, tout ça. Donc en fait, il y a beaucoup de gens, ils gardent en eux des choses. Ils gardent beaucoup de choses en eux. Parfois c'est de la souffrance, c'est de la colère. Quand moi je tiens les pattes d'ours à quelqu'un, s'il met un coup, il me parle. Si quelqu'un il vient, il frappe fort, il m'a dit, je suis énervé, j'ai envie de lâcher quelque chose. Donc en fait, les gens ils extériorisent. J'appelle ça de la boxe saine. Ça veut dire de la violence saine. Je peux taper sur des coussinets, sur des pattes d'ours, ça me fait pas mal, il se fait pas mal. On travaille et en même temps j'extériorise la personne. Et la personne, comme elle dit, quand elle arrive à en pleurer ou à avoir émotionnellement d'être touchée, c'est parce que parfois ils n'ont pas les mots pour dire sur ce qu'ils ressentent. Mais ils ont parfois les coups, on va dire, ou une violence à sortir. Et du coup, en fait, c'est pour ça que ça touche tout le monde. Et ça a été préconisé par les médecins de faire de la boxe, c'est un antidépresseur. Exactement. C'est un antidépresseur. Sans rentrer dans les formules des médecins, je suis loin d'être médecin. Que ce soit la boxe, la lutte, du grappling, du MMA. Et vraiment, c'est un antidote. Voilà. Il y a des fois où je vais arriver à la salle, on a prévu une grosse séance avec Mamad, il voit que je suis fatigué. Il met une musique qui me détend, on rigole, on échange, etc. Et en fin de compte, il change carrément sa séance, adaptée à ma fatigue et à mon état du jour. Et j'ai tout aussi bien travaillé. Ouais. Ok. Voilà. Ça veut dire qu'à la base, je ne voulais pas venir, j'étais fatigué. J'arrive et en fin de compte, en sortant, je suis bien content d'avoir fait cette séance. Et je suis vraiment soulagé d'avoir fait cette séance. Réellement. Comme on dit, il n'y a pas de mauvais élèves, il y a que de mauvais professeurs. Donc voilà les amis, donc on a entre guillemets parlé sur les grandes lignées du rapport qu'il y a entre la musculation et la boxe. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos à venir. Et voilà, donc ça c'est mes frérots, hein. On se connaît depuis très petit, donc je me devais d'organiser cette rencontre. Je suis fier d'eux, je suis fier de ce qu'ils sont devenus. Ils coachent des médecins, ils coachent des personnes, toute personne, hein, que ce soit médecin ou même quelqu'un qui n'a même pas de boulot. Ils coachent tout le monde, tout milieu social, pardon. Et voilà, je suis vraiment fier des petits frères. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu les réunir pour montrer ce qu'ils font. Et voilà, tout simplement. Donc, je laisse leur Instagram, leur compte Instagram juste en dessous. Donc, vous pourrez voir ce qu'ils font. Et puis, si vous voulez vous initier à ce sport, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont un peu peur, se disent « Ah, c'est un truc dangereux ». Non, pas du tout. Ils ont ce qu'il faut pour. Tout est sécurisé. Ils ont tous les protocoles de leur côté pour pouvoir exercer. Ça se passe ici ou ailleurs, ou même à domicile. Donc, voilà. Comme je vous le dis toujours, la force a été créée que pour être partagée.